Nous sommes là pour mener un combat, je dirais même continuer un combat. Nous sommes là pour des issues de secours. Nous sommes là également pour la manifestation de la vérité. En effet, nous sommes un collectif pour la défense des intérêts fonciers, par le biais d'une association de And Defar Keur Moussa. Et nous sommes dans un combat qui a été au préalable mené par un autre collectif, And Dekkal Ngor. Nous sommes venus nous joindre à ce collectif-là pour monter un seul collectif dont le seul but est de lutter contre les injustices, contre ici les usurpations dont les populations sont victimes, surtout en matière foncière. Aujourd'hui, ce qui nous réunit ici, il s'agit d'un litige opposant Filfili et les populations de Keur Moussa, et en particulier Keur Moussa en tant que commune, et la commune de Sébikotane, la commune de Rufisque par le biais de Sébikotane. Il s'agit d'abord ici entre deux parties, Filfili, qui réclame avoir bénéficié d'une propriété portant sur une assiette de 900 hectares avec un titre foncier qu'ils ont brandi, et il a dit un titre foncier que nous refutons parce que c'est un titre foncier inexistant à nos yeux. Il prétend avoir bénéficié de ces 900 hectares. Paradoxalement, ces 900 hectares-là sont la propriété des populations des 10 villages que j'ai cités. Pourquoi j'ai dit propriété de ces 2 villages-là, de ces 7 villages? Parce que l'occupation de ces terres-là a coïncidé avec l'occupation de l'implantation de ces villages vers les années 1700. Et que cette occupation a été bien antérieure ici à l'arrivée de Filfili au niveau de Sébikotane. Et que nos arrière-grands-parents ont toujours eu à cultiver ces terres-là. Et ces terres-là constituent pour nos parents et pour nous-mêmes, nos petits-fils, un patrimoine. Et qu'il a usé de ses forces pour nous dérober de ces terres-là. Et là, nous disons non. Je dis ce combat a été mené il y a longtemps et que des démarches ont été entreprises, mais toujours nous sommes au statu quo. Pourquoi des démarches ont été entreprises? Nos prédécesseurs ont saisi tous les services techniques pour avoir des solutions. La solution, c'est quoi? Il faudrait que Filfili laisse la jouissance paisible de ces terres-là qui appartiennent à ces populations-là. Parce que si on nous prive de ces terres-là, nous n'aurons pas d'espace d'habitation, nous n'aurons pas d'espace de pâturage, sachant qu'il y a des éleveurs qui ne vivent que de ça. Nous n'aurons pas des terres de culture et qu'il y a des cultivateurs qui ne vivent que de ça. Le FRAPP constate ou rappelle que le président Senghor était connu pour saupoudrer les paysans quand ils ne payaient pas leurs dettes. L'histoire risque de retenir que le président Macky Sall est complice du vol des terres des paysans et fait emprisonner des paysans quand ils résistent devant l'accaparement de leurs terres, quand les paysans résistent devant la spoliation de leurs terres. Et nous commençons à constater une chose qui nous inquiète au plus haut point, nous FRAPP. Une vingtaine de paysans, 20 et quelques paysans ont été arrêtés, emprisonnés à Tobène. 6 paysans, fils de paysans, ont été arrêtés, emprisonnés pendant 1 mois. 6 paysans de Médina Wandifa ont été arrêtés et emprisonnés pendant 1 mois. Au moment où nous vous parlons, il y a 4 personnes de Niaguis, de Baraf à Ziguinchor qui sont emprisonnés depuis plus d'1 mois parce qu'ils résistent au morcellement, au lotissement de leur commune par des politiciens qui ne veulent qu'une seule chose, s'enrichir sur le dos des paysans, s'enrichir sur le dos des éleveurs. Nous attirons l'attention de l'État que cela ne peut plus passer. Il n'est pas acceptable que de Mérina Dakhar à Tobène, de Tobène à Madina Wandifa, de Madina Wandifa à Niaguis, que chaque fois que les paysans se battent, qu'on les arrête. Nous ne voulons pas entendre parler d'arrestation à Keur Moussa. Et pour qu'il n'y ait pas d'arrestation, il faut que l'État
défendre les intérêts des paysans et des éleveurs et non défendre l'intérêt de ceux qui veulent s'enrichir et financer leur campagne électorale avec les terres des paysans et des éleveurs.